Bienvenue dans Galaxie humaine. Le ciel au-dessus de la vallée d'Aurélia était d'un bleu éclatant, sans un nuage. Les champs dorés ondulaient sous la brise chaude, et les montagnes au loin semblaient garder les secrets du monde. C'était un jour tranquille, jusqu'à ce que le ciel se déchire. Un éclair vert fendit l'atmosphère, suivi d'un grondement sourd. Lina Moreau, infirmière volontaire dans un petit centre médical rural, leva les yeux. « C'est quoi ce délire ?» murmura-t-elle. Une traînée de feu traversa le ciel et s'écrasa derrière la colline, dans la forêt. Les oiseaux s'envolèrent en panique. La terre vibra sous ses pieds. Lina n'était pas du genre à rester plantée là. Elle attrapa sa trousse médicale et grimpa sur sa vieille moto. Si c'est un crash, il y a peut-être des survivants. On bouge, ma vieille. Elle traversa les sentiers poussiéreux et atteignit le lieu de l'impact. La clairière fumait encore. L'odeur du métal brûlé flottait dans l'air. Au centre du cratère reposait un vaisseau. Mais pas un avion. Sa coque était lisse, organique, presque vivante. Des symboles inconnus pulsaient faiblement sur sa surface. Ok, là on n'est clairement pas dans un film normal. Un pan du vaisseau était ouvert. Lina s'approcha prudemment. Et elle le vit. Une silhouette immense, allongée parmi les débris. Une armure sombre fissurée. Une peau légèrement irisée sous la lumière du soleil. Des traits nobles, presque royaux. Du sang, argenté, coulait de son flanc. Un extraterrestre, son cœur s'emballa. Elle aurait pu fuir, appeler l'armée, se cacher, mais il respirait encore. Bon, t'es peut-être pas d'ici, mon grand, mais t'as besoin d'aide. Elle s'agenouilla près de lui. Ses yeux s'ouvrirent brusquement, dorés, lumineux, perçants. Il tenta de bouger, grogna dans une langue inconnue. Son regard cherchait une menace. Lina leva les mains doucement. Doucement. Je vais pas te faire du mal. Relax. Il semblait analyser son visage. Son expression était mêlée de douleur et de méfiance. Soudain, des bruits résonnèrent au loin. Des drones métalliques surgirent au-dessus des arbres, sphériques, noirs, armés. Le regard du prince changea. Terreur, urgence. Il murmura un mot, faible mais clair. Ziraat. Les drones se rapprochaient. Lina comprit une chose, peu importe qui il était. Quelqu'un voulait sa mort. Elle serra les dents. Ok, ça pue. Mais t'inquiète, je te laisse pas tomber. Avec un effort incroyable, elle passa son bras sous le sien. Il était lourd, mais elle ne flancha pas. Les drones balayèrent la zone avec des rayons rouges. Lina l'entraîna vers la forêt dense. « Allez, bouge !» On disparaît. Derrière eux, le vaisseau explosa dans un éclair de lumière. Et ainsi, sans le savoir, une simple humaine venait de protéger un prince venu des étoiles. Le destin de deux mondes venait de changer, à suivre. La forêt d'Aurélia baignait dans une lumière chaude de fin d'après-midi. Les rayons du soleil traversèrent les branches, dessinant des ombres dorées sur le sol. Lina avançait difficilement, soutenant l'alien blessé contre elle. Franchement, t'es pas léger, hein, prince charmant de l'espace, souffla-t-elle entre deux respirations. Il était immense, presque 2 têtes de plus qu'elle. Son armure fissurée brillait faiblement, comme si elle était encore alimentée par une énergie inconnue. Chaque pas semblait lui coûter. Derrière eux, un bourdonnement mécanique se rapprochait. Les drones. Lina aperçut une vieille cabane forestière un peu plus loin. Une ancienne remise de chasseurs, abandonnée depuis des années. Là-bas, on va se planquer. Elle poussa la porte en bois et l'installa sur le sol poussiéreux. Il grogna de douleur mais resta conscient. Ses yeux dorés la fixaient intensément, comme s'il essayait de comprendre ce qu'elle était. « Ok, diagnostic rapide », murmura Lina en ouvrant sa trousse. La plaie sur son flanc n'était pas normale. Le métal de son armure semblait fusionner avec sa peau. Du sang argenté coulait lentement. « Bon, ça, c'est pas dans mes manuels, mais on va improviser. » Elle coupa délicatement une partie de l'armure fissurée. À son contact, la matière vibra légèrement. L'alien attrapa son poignet. Instinctivement, elle se figea. Leurs regards se croisèrent. « Si tu voulais me tuer, t'aurais déjà fait, non? Alors laisse-moi bosser. » Après quelques secondes tendues, il relâcha sa prise. Elle nettoya la blessure avec de l'eau stérile. Le liquide réagit étrangement avec son sang, produisant une légère lueur bleutée. Dehors, les drones passèrent au-dessus de la cabane. Le bois vibra sous leur scan. Le prince murmura quelque chose. Cette fois, sa voix était plus claire. « Vialcor, Prince Zirath. » Lina fronça les sourcils. « Ok, Vialcor, enchanté. Moi, c'est Lina. Juste humaine, pas princesse. » Il sembla répéter doucement. « Lina. » Un silence étrange s'installa. Puis soudain, l'un des drones tira un rayon qui frappa un arbre voisin. L'explosion secoua la cabane. « Oh non, ils nous ont repérés !» Vialcor tenta de s'y lever, mais chancela. Son armure émit un faible éclat lumineux. Lina l'aida à s'asseoir contre le mur. « T'as plus assez d'énergie pour te battre, j'imagine ?» Comme en réponse, un symbole lumineux apparut brièvement sur son avant-bras, un hologramme montrant une carte stellaire.
et un point rouge clignotant. Ils étaient traqués. Les drones se rapprochaient encore. Lina inspira profondément. Bon, on peut soit attendre et mourir, soit bouger maintenant. Elle ouvrit une trappe secrète sous le plancher, un ancien passage de stockage qu'elle connaissait depuis l'enfance. Surprise. Les humains, on a toujours un plan B. Vaelkor la regarda avec une intensité nouvelle, plus seulement de méfiance, mais de respect naissant. Les drones firent exploser la porte, mais la cabane était vide. Sous la lumière éclatante du soleil couchant, deux silhouettes s'enfonçaient déjà plus profondément dans la forêt. Et pour la première fois, le prince alien comprenait quelque chose d'essentiel. Les humains ne fuyaient pas. Ils protégeaient. À suivre. La forêt s'ouvrait sur une rivière claire, scintillant sous le soleil du matin. Lina avançait prudemment le long de l'eau, soutenant toujours Vaelkor. La lumière naturelle faisait briller légèrement sa peau irisée, presque comme une armure vivante. Il était plus stable maintenant, mais affaibli. « Ok, on respire. Ici, ils auront du mal à suivre nos traces, » dit Lina en observant le courant. « Merci, les documentaires animaliers. » Vaelkor la regardait avec une intensité nouvelle. Son regard n'était plus seulement méfiant. Il évaluait. Il apprenait. Soudain, il posa sa main sur son avant-bras blessé. Une projection holographique apparut, plus nette cette fois. On y voyait un empire immense, des flottes stellaires, et un symbole noir en forme de croissant brisé. Son visage se durcit. Zirette, trahison. Lina plissa les yeux. Attends. Donc les trucs volants là, ce sont pas tes potes? Il secoua légèrement la tête. Puis l'hologramme changea. Elle vit un trône gigantesque, une planète lumineuse, et Vaelkor agenouillé devant une figure imposante. Un roi. Il posa ensuite sa main sur sa poitrine. Prince, héritier. Puis il montra le symbole noir. Coup d'état. Lina écarquilla les yeux. Sérieux? T'es en mode prince fugitif intergalactique? Il inclina légèrement la tête. Oui. Eh ben, j'ai vraiment zéro chance avec les mecs normaux, moi. Un grondement sourd interrompit le moment. Des vaisseaux. Pas des drones cette fois. 3 chasseurs noirs surgirent au-dessus des arbres, brillant sous la lumière du jour. Ils n'avaient plus besoin de se cacher. Ils savaient où chercher. Vaelkor se redressa malgré la douleur. Son armure s'illumina légèrement. Ils viennent pour moi. Ouais, j'avais capté, merci. Les chasseurs tirèrent des impulsions énergétiques qui frappèrent la forêt, projetant des éclats de bois et de terre. Lina attrapa son sac. Ok, ça devient chaud. T'as pas un bouton magique annuler invasion sur ton bras? Vaelkor s'approcha de la rivière. Il activa quelque chose dans son armure. Une onde lumineuse parcourut son corps. Puis il posa la main dans l'eau. Instantanément, la rivière se mit à vibrer. L'eau forma un voile lumineux qui s'éleva autour d'eux, déformant l'image comme un mirage. Les tirs des chasseurs traversèrent la zone. Sans les toucher. Camouflage optique. Lina resta bouche bée. Ok, ça c'est stylé. Mais le prince tremblait. L'effort lui coûtait énormément. Les chasseurs commencèrent à scanner plus profondément. Vaelkor la fixa droit dans les yeux. Pour la première fois, il parla lentement, avec difficulté, mais clairement en français, comme s'il apprenait en l'écoutant. Ils détruiront cette planète, si je suis trouvé. Le silence tomba lourdement. Lina sentit son cœur se serrer. Donc en gros, c'est pas juste toi qu'ils veulent, c'est nous aussi. Il ne répondit pas, mais son regard confirmait tout. Elle inspira profondément. Ok, alors écoute-moi bien, prince Vaelkor. Ici, c'est la Terre, et on n'abandonne pas les gens, même les aliens royaux. Elle lui tendit la main. On va te cacher, te soigner, et on trouvera un moyen de renverser tes traîtres. Capitaux. Vaelkor la regarda longuement, puis il posa sa main immense dans la sienne. Au-dessus d'eux, les chasseurs poursuivèrent leurs recherches. Mais sous le soleil brillant de la Terre, une alliance venait de naître, et les étoiles n'étaient pas prêtes pour ce que les humains allaient faire. À suivre. Le soleil était déjà haut dans le ciel quand Lina guida Vaelkor hors de la forêt. Devant eux, au milieu des collines verdoyantes, se dressait une vieille ferme abandonnée appartenant autrefois à son grand-père. Les champs autour étaient baignés de lumière dorée, paisible, presque trop paisible pour un prince galactique en fuite. « Bienvenue dans le QG version humaine low budget », dit-elle avec un petit sourire. « C'est pas un palais spatial, mais ça fera l'affaire. » Vaelkor observait tout avec attention. Les arbres fruitiers, le vent dans les hautes herbes, le chant des oiseaux. Il semblait troublé par la simplicité du lieu. « Votre monde ?»« Vivant, pur. Ouais, on essaye de pas tout casser. Enfin, on fait de notre mieux. » À l'intérieur, la ferme était poussiéreuse mais solide. Lina l'installa sur une grande table en bois près d'une fenêtre ouverte où la lumière naturelle entrait à flot. Elle examina sa blessure. La plaie argentée avait cessé de saigner, mais une énergie sombre pulsait autour. « C'est pas juste une blessure, hein? C'est une arme spéciale ?»
Vaelkor hocha la tête. L'âme Ziret. Empoisonné. Énergie noire. Super. Donc en plus d'être traqué, t'es empoisonné par un truc cosmique. Franchement, tu cumules. Elle réfléchit quelques secondes, puis se rappela d'un générateur électrique portable dans la grange. Attends. Ton armure réagit à l'énergie, non? Il la regarda intrigué. Quelques minutes plus tard, Lina branchait des câbles improvisés vers l'armure fissurée. Elle activa le générateur. Une vibration parcourut la pièce. L'armure de Vaelkor absorba l'électricité, émettant une lumière plus stable. La noirceur autour de la plaie diminua légèrement. Ses yeux s'écarquillèrent. Ingéniosité humaine. Inattendu. Ouais, mon gars, on n'a peut-être pas de vaisseaux spatiaux, mais on a YouTube et du système D. Un léger son, presque un rire grave, sortit de sa gorge. C'était la première fois qu'il montrait une émotion autre que la méfiance. Mais le moment fut interrompu par un bruit dans le ciel. Un seul chasseur noir planait au loin, scrutant les environs sous la lumière éclatante. Vaelkor se redressa immédiatement. Ils approchent. Ils analyseront les réseaux électriques. Lina coupa le générateur. Ok, ça c'est pas cool. Il posa sa main sur le sol en bois. Une onde douce se répandit et pendant quelques secondes, toute technologie autour de la ferme sembla invisible. Comme effacée des radars, puis il s'effondra à genoux. Hé, doucement. Elle le retint juste à temps. Je peux masquer. Peu de temps. Lina sentit quelque chose changer en elle. Ce n'était plus juste aider un blessé. C'était protéger quelqu'un qui protégeait aussi son monde. Elle s'agenouilla face à lui. Écoute-moi bien, prince. Tu t'es battu pour ton peuple. Maintenant, c'est notre tour de te protéger. Ici, t'es sous protection humaine. Et crois-moi. On lâche rien. Le chasseur passa au-dessus de la ferme, puis continua sa route. Silence. Vaelkor leva les yeux vers elle. Dans son regard doré, il n'y avait plus seulement du respect, il y avait de la confiance. Sous le soleil éclatant de la terre, un prince alien commençait à comprendre une vérité dangereuse pour ses ennemis. Les humains ne possédaient peut-être pas la technologie la plus avancée, mais ils avaient quelque chose de plus puissant. Le courage. À suivre. Le matin suivant, la ferme baignait dans une lumière éclatante. Le ciel était clair, d'un bleu presque irréel, comme si la terre elle-même refusait de céder à la menace venue des étoiles. Lina était assise sur les marches en bois, observant l'horizon. Vaelkor se tenait debout près du champ, plus stable qu'avant. Son armure brillait faiblement sous le soleil, alimentée par l'énergie qu'elle avait improvisée la veille. Alors, prince, c'est quoi le plan? On reste caché toute notre vie ou t'as une idée? Brillante version Galaxy 3000? Il s'approcha, son regard sérieux. Je dois envoyer un signal. Loyalistes encore vivants. Un sauce royal? Il inclina la tête. Oui, mais Ziret le détectera aussi. Lina soupira. Donc si on envoie ton message, on balance notre position. Génial. Vaelkor activa un petit module détaché de son armure. Une sphère translucide apparut, projetant une carte stellaire au-dessus du champ de blé. Les étoiles scintillaient en plein jour, holographiques mais magnifiques. Il montra plusieurs points rouges. Un système tombé. Empire divisé. Puis un point bleu isolé. Flotte fidèle, mais loin. Lina plissa les yeux. Et il leur faut combien de temps pour venir? C'est signal fort. Quelques jours terrestres. Quelques jours. Elle regarda les collines autour d'eux. Paisibles. Fragiles. Et pendant ces jours-là, tes ennemis vont débarquer en mode invasion, c'est ça? Silence. Il ne pouvait pas lui mentir. Elle se leva brusquement. Ok, alors on fait ça intelligemment. On envoie ton message, mais à notre façon. Elle entra dans la grange et ressortit, avec son ordinateur portable et une vieille antenne. Radio artisanale. Vaelkor observa avec curiosité. T'as dit que ton signal pouvait être détecté direct. Mais si on le mélange avec des milliers de signaux humains, satellites, radio, réseau, ça fera du bruit. Elle brancha son matériel tapant rapidement sur le clavier. On va noyer ton message dans le chaos numérique humain. Crois-moi, sur Terre, le chaos, on maîtrise. Vaelkor la fixa impressionné. Stratégie? Imprévisible. Merci. On appelle ça survivre. Il connecta son module à son système. Lina lança une série de transmissions, aléatoires pour camoufler l'impulsion énergétique. Le ciel resta calme. Puis une onde silencieuse traversa l'atmosphère, invisible pour les humains, mais claire pour ceux des étoiles. Le message royal était parti. Vaelkor ferma les yeux un instant. Message envoyé. Lina relâcha enfin sa respiration. Bon, maintenant on attend, et on espère que tes potes sont plus rapides que tes ennemis. Mais au même moment, très loin dans l'espace, un immense vaisseau noir intercepta une anomalie. Un commandant Ziret sourit froidement. Le prince est sur cette planète primitive. Préparez l'extermination. Sur Terre, le vent soufflait doucement dans les champs dorés. Vaelkor regardait Lina, cette simple humaine qui avait risqué sa vie sans hésiter. Dans son esprit,
Quelque chose changeait profondément. Ce monde n'était pas primitif. Il était courageux. Et bientôt, toute la galaxie allait le découvrir. À suivre. Le ciel était d'un bleu éclatant, presque insolent dans sa beauté. Les champs autour de la ferme ondulaient paisiblement, sous le vent chaud de l'après-midi. Puis l'ombre arriva. Un gigantesque vaisseau noir perça les nuages, silencieux, menaçant. Sa surface absorbait la lumière du soleil comme un trou dans le ciel. Les oiseaux s'enfuirent en panique. Lina leva les yeux. Oh, non. Là, c'est clairement pas Amazon qui livre. Vaelcor se redressa immédiatement. Son armure s'illumina d'un éclat doré plus intense que jamais. Vaisseau amiral Ziret. Ils viennent pour moi. Non, ils viennent pour nous, corrigea Lina. Un rayon d'énergie frappa une colline au loin, provoquant une explosion de terre et de roches. Un avertissement. Vaelcor activa son armure, mais il chancela légèrement. Il n'était pas encore totalement rétabli. Je dois me rendre. Sauvez votre monde. Lina tourna brusquement vers lui. Pardon? Tu crois vraiment qu'on va te livrer comme ça? T'as fumé quoi dans ta galaxie? Il la fixa, surpris par son ton. Votre espèce sera anéantie. Elle s'approcha de lui, déterminée. Écoute-moi bien, prince. On n'est peut-être pas la civilisation la plus avancée, mais on a un truc que tes ennemis comprennent pas. Il la regarda. La solidarité. Au loin, des avions militaires humains commencèrent à apparaître dans le ciel. Les communications saturèrent les fréquences. Les gouvernements avaient repéré l'objet extraterrestre. Lina sortit son téléphone, filmant le vaisseau au-dessus d'eux. Trop tard pour rester caché. Le monde entier voit ça maintenant. Des chasseurs terrestres encerclèrent déjà la zone. Les humains ne comprenaient pas encore ce qui se passait. Mais ils ne fuyaient pas. Vaelcor observa la scène, stupéfait. Il se lève, sans comprendre la menace. « Bienvenue chez nous !» Le vaisseau Ziraet projeta une immense transmission holographique dans le ciel. Le visage froid du commandant apparut. « Remettez le prince Vaelcor. Résistez et votre planète sera purifiée. » Un silence tendu s'abattit. Lina s'avança en plein champ, face au ciel. « Eh ben écoute, espèce de dictateur cosmique, ici c'est la Terre. On ne purifie rien du tout. » Vaelcor sentit son cœur se serrer. Elle était minuscule face à un vaisseau capable de détruire des mondes. Et pourtant, elle ne tremblait pas. Les forces humaines se positionnaient. Missiles prêts, défenses activées. Un général humain prit la parole sur les ondes mondiales. « À toute entité hostile, vous êtes en violation de l'espace aérien terrestre. Reculez immédiatement. » Vaelcor murmura, presque choqué. « Il défie l'Empire, pour moi. » Lina répondit doucement. « Non, on défend les nôtres. Et maintenant, t'en fais partie. » Le vaisseau noir chargea ses armes. Le soleil brillait toujours. Mais cette fois, la Terre était prête à répondre. Et dans le cœur d'un prince alien, une certitude naissait. Les humains n'étaient pas faibles. Ils étaient terrifiants quand ils protégeaient un quelqu'un. À suivre. Le soleil frappait fort sur les collines, comme s'il refusait de laisser l'ombre gagner. Le vaisseau amiral Ziraet flottait au-dessus des champs, immense, oppressant, projetant sa silhouette noire sur la terre. Mais le ciel n'était plus vide. Des escadrons de chasseurs humains encerclaient la zone. Les systèmes de défense anti-aériens étaient activés. Les satellites militaires verrouillaient leurs cibles. Lina se tenait près de Vaelcor, le vent fouettant ses cheveux. Bon, ça va devenir sportif. Le commandant Ziraet apparut à nouveau dans le ciel holographique. Dernier avertissement, rendez le prince. Un silence pesant suivit. Puis une voix humaine résonna sur toutes les fréquences. Ici la Terre, nous ne livrons pas nos alliés. Le regard de Vaelcor changea. Il n'avait jamais vu ça. Dans son empire, les mondes conquis obéissaient par peur. Ici, il refusait. Le vaisseau noir tira le premier. Un rayon colossal fendit l'air, visant une base militaire éloignée. Mais les défenses humaines interceptèrent l'attaque en plein vol. Une explosion lumineuse illumina le ciel en plein jour. « Ok, ça y est, c'est parti », murmura Lina. Les avions humains ripostèrent. Missiles lancés. Tirs coordonnés. Stratégiques. Vaelcor observa les manœuvres avec stupéfaction. Ils adaptent leur tactique en temps réel. On appelle ça l'instinct de survie, mon prince. Le vaisseau Ziraet était technologiquement supérieur. Ses boucliers absorbaient la majorité des impacts. Mais les humains ne cherchaient pas à le détruire frontalement. Ils l'encerclaient. Ils le forçaient à manœuvrer. Ils l'obligeaient à diviser sa puissance. Vaelcor comprit soudain. Il l'épuise. Lina sourit. Exactement. Un missile humain spécialement, modifié frappa un point précis déjà, affaibli par des tirs précédents. Le bouclier noir vacilla. Pour la première fois, le vaisseau Ziraet recula légèrement dans le ciel. Le commandant hurla de rage. Espèce primitive. Vaelcor serra les poings. Son armure brilla intensément. Assez. Il activa toute l'énergie restante de son système, canalisant la puissance fournie par les générateurs humains connectés à distance.
Un faisceau doré jaillit de son armure vers le ciel, frappant exactement l'ouverture créée par les forces terrestres. L'impact fut massif. Le bouclier Ziraet s'effondra complètement. Le silence dura une seconde. Puis le vaisseau noir se mit à battre en retraite. Il ne fuyait pas totalement, mais il se retirait hors de portée. Dans les champs baignés de lumière, un cri collectif de soulagement monta des forces humaines. Vaelkor regarda Lina. « Votre espèce ?» Ne plie pas. Elle haussa les épaules. « On a nos défauts. Mais quand quelqu'un menace notre maison, on devient très chiant. » Un léger sourire apparut sur le visage du prince. L'Empire Ziret venait de découvrir une vérité dangereuse. La Terre n'était pas une proie facile. C'était un monde qui rugissait quand on le provoquait. Et ce rugissement venait seulement de commencer. Le ciel était redevenu calme. Trop calme. Le soleil brillait toujours au-dessus des collines. Mais cette fois, l'air semblait chargé d'électricité. Les forces humaines restaient en alerte maximale. Radar verrouillé. Satellites actifs. Personne ne célébrait encore. Lina observait l'horizon aux côtés de Vaelkor. « Ils sont partis !» Mais j'imagine que c'est pas fini, hein? Vaelkor fixait le ciel avec concentration. Non, ils reviendront, avec plus. Comme pour confirmer ses paroles, une vibration subtile traversa l'atmosphère. Pas violente, différente. 3 éclats lumineux apparurent en plein jour, comme des étoiles perçant le bleu du ciel. Puis 9, puis des dizaines. Les militaires humains se figèrent. « Nouvelle flotte détectée ?» cria une voix dans les communications. Les objets n'étaient pas noirs. Ils étaient argentés et dorés, reflétant la lumière du soleil au lieu de l'absorber. Leur forme était élégante, presque organique. Vaelkor tomba à genoux, submergé par l'émotion. Ils ont reçu le signal. Une transmission envahit toutes les fréquences terrestres, mais cette fois la voix n'était pas hostile. Ici la flotte loyaliste des Trions. Nous venons en réponse à l'appel du prince Vaelkor. Les humains hésitaient. 2 flottes extraterrestres dans le ciel en moins de 48 heures. C'était beaucoup à digérer. Lina regarda Vaelkor. Ce sont les gentils, au moins. Il hocha la tête. Un immense vaisseau doré descendit lentement, sans agressivité. Ses armes restaient désactivées. Ses boucliers scintillaient faiblement, comme une démonstration de retenue. Une silhouette holographique apparut dans le ciel. Une femme à l'allure royale, aux yeux lumineux semblables à ceux de Vaelkor. « Mon frère. » Lina comprit immédiatement. « Ta sœur ?» Princesse Elira, commandante de la flotte Est. Le soulagement envahit son visage. Elira observa la Terre, les forces humaines, les avions toujours en formation défensive. Ce monde vous a protégé. Vaelkor se leva malgré la fatigue. Ils ont combattu pour moi. Ils ont refusé de me livrer. Un silence respectueux suivit. Puis Elira parla d'une voix claire qui résonna sur toute la planète. Peuple de la Terre, votre courage a été observé. Vous avez défié l'Empire Ziret sans garantie de victoire. Les soldats humains restaient imprudents, mais personne ne tirait. Lina murmura. « Ok, là on est officiellement dans un film. » Vaelkor s'approcha d'elle. « Ce n'est pas fini. Ziret reviendra avec toute sa puissance. » Elira confirma. « Une guerre galactique est inévitable. » Lina croisa les bras. « Super, donc on est officiellement impliqué dans un conflit spatial. Interstellar. Nickel. » Mais Vaelkor la regarda avec une intensité nouvelle. « Vous n'êtes plus seul. » Dans le ciel lumineux de la Terre, les vaisseaux loyalistes se positionnaient en formation, protectrice autour de la planète. Pour la première fois dans son histoire, la Terre n'était pas isolée. Elle était reconnue. Et bientôt, toute la galaxie apprendrait ce que signifiait attaquer un monde protégé par des humains. Le ciel de la Terre était devenu un spectacle irréel. Sous la lumière éclatante du jour, des centaines de vaisseaux loyalistes formaient un bouclier lumineux autour de la planète. Leurs coques dorées reflétèrent le soleil, transformant l'orbite terrestre en couronne brillante. Mais au loin, une autre ombre approchait. Les capteurs humains captèrent l'anomalie en premier. Flotte massive détectée. Taille, impossible à estimer. Vaelkor ferma les yeux un instant. L'empereur Ziret vient en personne. Lina inspira profondément. Bon, boss final alors. L'espace se déchira comme du verre fissuré. Une armada noire émergea, immense, oppressante, couvrant presque l'horizon orbital. Cette fois, ce n'était pas une menace limitée. C'était une démonstration de domination totale. Une transmission éclata sur toutes les fréquences galactiques, pas seulement terrestres. L'empereur Ziret apparut, imposant, armure noire vivante, yeux rouges brûlants. « Vaelkor, tu as trahi ton empire pour une espèce inférieure. » Vaelkor avança vers la projection holographique générée par la flotte loyaliste. « Je n'ai pas trahi. J'ai vu la vérité. » L'empereur ricana. « Ces humains sont primitifs, fragiles. » Lina leva les yeux au ciel. Franchement, ils ont tous le même discours cliché, mais ce que l'empereur ignorait,
c'est que la transmission était publique, pas seulement pour la Terre, pour toute la galaxie. Et Lyra prit la parole. Peuple libre des systèmes extérieurs, observez. La Terre a protégé un prince ennemi sans rien demander en retour. Des signaux commencèrent à apparaître à travers la carte stellaire projetée. Système neutre, colonies indépendantes, civilisation autrefois intimidée par Ziraet. Il regardait. Vaelkor déclara d'une voix puissante « Les humains ont défendu l'honneur sans connaître notre histoire. Ils ont risqué l'annihilation pour protéger un blessé. » Un silence parcourut les canaux galactiques. Puis un premier système stellaire activa ses armes, contre la flotte Ziraet. Puis un deuxième. Puis un troisième. L'empereur comprit trop tard. Ce n'était plus une simple traque. C'était un basculement politique. « Traître !» hurla-t-il. Mais le récit était déjà hors de son contrôle. La Terre n'avait pas gagné par la force brute. Elle avait gagné par un acte simple. Protéger quelqu'un. Dans l'espace, des flottes indépendantes commencèrent à encercler les forces Ziraet. La supériorité numérique de l'empereur diminuait à vue d'œil. Lina regarda Vaelkor impressionné. Donc en fait, on vient de déclencher une révolution intergalactique? Il la regarda avec une admiration profonde. Vous avez rappelé à la galaxie ce qu'est l'honneur. La bataille n'était pas encore engagée, mais le verdict des étoiles commençait déjà à tomber. Et pour la première fois depuis des siècles, l'Empire Ziraet n'était plus craint. Il était contesté. Le soleil se levait lentement sur la Terre, baignant les océans et les continents d'une lumière dorée. Dans l'espace, la bataille décisive venait de s'achever. L'armada Ziraet battait en retraite. Entouré par les flottes loyalistes et les systèmes stellaires révoltés, l'empereur n'avait plus l'avantage. Son image d'invincibilité s'était brisée, non pas par une arme secrète, mais par un acte humain. Protéger un blessé. Dans l'orbite terrestre, les vaisseaux dorés formèrent désormais un cercle solennel. Aucun tir, aucun bouclier levé. Un silence respectueux. Sur toutes les fréquences galactiques, Vaelkor apparut. Debout, son armure restaurée brillait intensément sous la lumière solaire. Mais il n'était pas seul. À ses côtés se tenait Lina, simple humaine en veste poussiéreuse, les cheveux décoiffés par le vent. « T'es sûr que je dois être là ?» murmura-t-elle. « Je suis pas trop discours royal, moi. » Il esquissa un léger sourire. « C'est grâce à toi que je parle encore. » La transmission débuta. Des milliards d'êtres, à travers des milliers de systèmes, observèrent. Vaelkor posa un genou à terre. Devant la Terre, un prince galactique s'inclinait devant une planète dite primitive. Un murmure stupéfait parcourut la galaxie. Peuple libre, aujourd'hui je déclare devant vous une vérité que l'Empire avait oubliée. La grandeur ne se mesure pas à la puissance, mais à l'honneur. Il tourna son regard vers Lina. Cette humaine m'a protégé sans me connaître. Son espèce a risqué l'annihilation pour défendre un seul étranger. Lina avala sa salive. Ok, là j'avoue ça fait bizarre. Vaelkor leva la voix, forte, claire. À partir de ce jour, par autorité royale et par le soutien des flottes libres, la Terre est reconnue comme monde sacré. Un frisson parcourut l'espace. Aucune force galactique ne pourra attaquer l'humanité sans affronter l'union des étoiles. Lyra et les commandants alliés inclinèrent leurs têtes. Des balises lumineuses furent déployées autour de la planète. Des symboles d'alliance, visibles même en plein jour comme des étoiles artificielles. Lina regarda le ciel. « Attends, ça veut dire qu'on est officiellement intouchable ?» Vaelkor la fixa doucement. « Cela signifie que vous êtes respecté ?» Elle laissa échapper un petit rire nerveux. « Franchement, on a juste fait ce qui était normal. » Justement, la transmission se termina sur cette image historique. Un prince alien agenouillé, et une humaine debout, un peu gênée mais droite. Dans les semaines qui suivirent, l'Empire Ziraet se fragmenta. Des mondes rejoignirent l'Alliance libre. Une nouvelle ère commença. Sur Terre, la vie reprit doucement son cours. Les champs d'Aurélia étaient toujours dorés. Le vent soufflait toujours avec la même douceur. Vaelkor se tenait une dernière fois près de la ferme. « Je dois retourner reconstruire mon monde. » Lina croisa les bras. « Ouais, j'imagine que t'as un empire à gérer. » Un silence. « Tu reviendras ?» Il la regarda avec cette intensité dorée qu'elle connaissait si bien. « La terre est sacrée. Je reviendrai toujours. » Un vaisseau doré descendit doucement sous la lumière du jour. Cette fois, il ne venait pas en conquérant, mais en allié. Alors que le prince repartait vers les étoiles, une vérité restait gravée dans toute la galaxie. Les humains ne dominaient pas par la force, ils dominaient par le cœur. Et cela était bien plus puissant. Fin.